Merci, Madame Fiat. Merci, Monsieur le Président. Donc, auparavant, les maternités amélioraient l'accueil des femmes enceintes qui ne souhaitaient pas d'accouchement médicalisé. On a vu des baignoires arriver dans les salles d'accouchement. Pourquoi créer des choses qui commençaient à exister dans les services? À force de fermer les maternités et de réduire les financements, on ne pourrait plus fournir cette offre de services dans les maternités. Voilà où on en est. Si cette demande sociétale revient, si cette demande est importante, offrons aux maternités publiques les moyens de donner ce choix aux femmes qui souhaitent accoucher de manière non médicalisée. Oui, les maternités peuvent tout à fait assurer ce type d'accouchement. Oui, c'est compliqué aujourd'hui pour une femme qui accouche dans une maternité publique de faire entendre qu'elle ne veut pas de péridurale, de faire entendre qu'elle souhaite un accouchement non médicalisé. Mais oui, c'est tout à fait possible. Pourquoi inventer de nouvelles choses alors que nos maternités publiques peuvent le faire et savent le faire si bien? Nous sommes en train d'inventer l'eau tiède, mais nous sommes en train d'inventer l'eau tiède privée. Avec cet article, il y a un risque de justifier les fermetures de petites maternités que tout le monde ici viendront pleurer. Merci, Madame Fiat. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, je vais faire une réponse globale qui permettra d'aller plus en avant sur les amendements suivants. Pour dire d'abord sur la réponse à la demande de suppression de cet article, on en a beaucoup parlé en commission, une maison de naissance doit forcément être contiguë à une maternité. Il n'y a donc aucune concurrence entre elles. Ça a été d'ailleurs l'objet de nombreux débats entre nous en commission. Vous parlez aussi d'économie. Le rapport d'évaluation montre que si un accouchement en maison de naissance semble être effectivement moins onéreux, il n'y a pas de mesure d'économie sur le sujet. De la même façon, l'idée n'est pas de mettre en péril l'équilibre des maternités en France. L'idée est simplement de développer un modèle qui fonctionne, qui répond à une attente. Il n'est pas question d'inciter toutes les femmes du pays à accoucher en maison de naissance. Il est seulement de répondre à un besoin dans un cadre qui fonctionne, qui a fait ses preuves, en passant de 8 à 20 maisons de naissance sur le territoire, des maisons de naissance qui réalisent en moyenne 125 accouchements par an. Donc ça ne va vraiment pas fragiliser le tissu des maternités. Enfin, de rappeler que, contrairement à ce que vous dites, si l'accouchement est fait en maternité, il est forcément médicalisé. Dans les faits, si, avec la surveillance par monitoring, avec la possibilité d'une péridurale, sont des choses qui n'interviennent pas en maison de naissance. Donc un avis défavorable à ces amendements de suppression. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Dans la lignée de ce que vient d'évoquer le rapporteur, il ne s'agit pas de faire concurrence, simplement de répondre à des besoins et à des attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et tout cela en garantissant évidemment la sécurité de la prise en charge, ce que d'ailleurs les études ont montré dans l'évaluation de l'expérimentation qui avait été initiée en 2013, mise en œuvre à partir de 2015, de la pertinence aussi, tant en termes d'égalité, de durée de l'accompagnement. Donc c'est la raison pour laquelle, sur cette évaluation-là, nous proposons effectivement, d'une part, de pérenniser le financement des 8 structures existantes et de commencer à déployer 12 nouvelles structures pour un montant de 2 millions d'euros sur les 2 prochaines années. Pas de concurrence, simplement une pluralité de possibilités en fonction des besoins et de la situation, évidemment, de la femme enceinte. Pas de comorbidité, pas de complications particulières. Répondre tout simplement aux besoins et aux attentes des Françaises et des Français. Je pense que là-dessus, nous pouvons nous rejoindre. Merci, Monsieur Dharréville, puis Madame Fiat. Sans refaire le débat de commission, j'imagine. Merci, Monsieur le Président. Non, simplement, moi, je crois qu'il faut que vous assumiez la réalité de ce que vous proposez. Et donc là, il y a un renoncement public. Il y a un renoncement à proposer une offre publique en la matière. Vous nous dites que c'est forcément médicalisé, mais faites en sorte qu'il y ait une vraie proposition publique qui soit de cette nature-là. Non, ce que vous décidez, c'est d'utiliser de l'argent public pour financer une réponse privée. C'est ça. C'est ça que vous faites. Donc il faut le dire. Et donc effectivement, il va y avoir une concurrence qui va s'installer de fait.
Il suffit pas de dire il y aura pas de concurrence, c'est de fait qu'elle va s'installer, puisqu'il y aura 2 établissements différents, avec effectivement des propositions qui seront pas tout à fait les mêmes, mais qui vont se côtoyer sur un même territoire. Donc c'est une concurrence. Je crois qu'il faut assumer, n'essayez pas de cacher les choses. Et nous, effectivement, ça nous pose un problème. Si, Madame Fiat, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, je ne vais pas être d'accord avec vous, ce ne sera pas la première fois. Ce n'est pas forcément médicalisé dans les maternités. Quand une maternité vous propose à la maman une baignoire pour soulager les douleurs, on n'a pas encore inventé le monitoring qui peut aller dans l'eau. Donc, c'est pas forcément médicalisé, voyez-vous. On peut refuser la péridurale, on peut refuser les perfusions. Donc, les maternités publiques pouvaient proposer cette offre. Pourquoi elles ne le font plus? Quand je vous parlais d'économie, c'était pas là maintenant tout de suite. Je vous disais qu'on avait tellement fait d'économies sur nos maternités qu'elles ne peuvent pas plus proposer ces offres, installer des baignoires, installer des équipements pour proposer aux mamans ce qu'elles souhaitent. Et donc maintenant, vous proposez des maisons de naissance que les sages-femmes libérales utiliseront. Mais si on donnait les moyens aux maternités publiques, elles donneraient ces offres. Et Monsieur le ministre, je vous l'accorde, c'est une grosse demande, mais que les maternités publiques peuvent proposer aux femmes. Et mesdames, messieurs les députés, les choses sur lesquelles je vous alerte, si vous avez une maternité qui tient à 2-3 naissances par an, et que c'est juste, mais qu'à 2-3 naissances par an, votre maternité tient debout. Imaginez que ces 2-3 naissances par an partent à une maison médicale. Devinez quel sera le sort de votre maternité plus tard. On le sait tous, votre maternité fermera. Donnons la possibilité à toutes nos maternités de proposer aux mamans d'accoucher comme elles le veulent. C'est le rôle de l'hôpital public, des maternités publiques. Offrons à toutes les mamans de France de pouvoir accoucher comme elles le souhaitent, pas à quelques maisons de naissance. Merci, Monsieur le Président.